plus d'affaires Aurier. Vous êtes d'accord avec ça déjà, avant de parler sportivement? Il n'y a plus d'affaires Aurier, capitaine? Mais il n'y a plus d'affaires Aurier par rapport aujourd'hui aux médias, c'est-à-dire qu'il ne veut plus en parler, mais il y a encore des cicatrices, forcément. Mais c'est pas difficile pour un joueur concernant Aurier. Il n'y a pas 36 solutions. À partir du moment où il est toujours au Paris Saint-Germain, où il est dans l'effectif, ou il n'est plus dans l'effectif. C'est l'un ou c'est l'autre. À partir du moment où il est plus dans l'effectif, on ne donne pas d'explication. Serge Aurier n'est plus dans l'effectif. Ça, à la place de l'entraîneur, je me mets à la place de Laurent Blanc. Il est dans l'effectif, eh bien, il dit aux journalistes qui l'interrogent, d'un air de dire, vous n'avez pas à savoir quel est mon sentiment vis-à-vis de Serge Aurier. Il est dans l'effectif. Et évidemment, parce qu'autrement, s'il se lance dans des explications psychologiques, bon, il ne s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Donc, il souhaite couper court à la conversation et je trouve que c'est le meilleur moyen de passer à autre chose. D'accord. Alors, l'attitude de l'entraîneur, on peut le comprendre, mais le retour dans le groupe, je sais pas moi, Franck, si à l'époque, tu étais au sein du PSG et qu'un joueur comme Aurier avait eu un tel comportement, tu l'accueillerais quelques semaines après dans le groupe sans problème en disant, bon bah voilà, il a payé sa peine. Non, tu l'accueillerais dans le groupe, enlève sans problème. Ouais. Tu l'accueillerais dans le groupe. Oui, mais bien sûr, parce que je suis salarié et que j'écoute ce que la hiérarchie me dit. Après, j'aurais sans doute eu une discussion en interne avec Serge pour savoir pourquoi il avait dit ça et sans doute lui exprimer mon désaccord. Après, Lolo ne peut pas réagir autrement puisqu'il reçoit une directive de son club en disant, de par la loi, on est obligé de réintégrer Serge Aurier, sinon il faut le vendre. Donc, pour lui, c'est clos, même s'il a des ressentiments, même s'il a une rancune, il ne peut pas l'exprimer, il va surtout pas l'exprimer dans les médias, et peut-être qu'il a juste envie de mettre une grosse tarte dans la figure de Serge Aurier, mais qu'il doit se retenir parce que... Je pense qu'il n'est pas passé à l'acte, mais je pense que par les paroles, il a dû sans doute lui dire ce qu'il pensait de son... Voilà. Choses, ne pensez pas qu'il est revenu comme ça, en passant par la Puerta Grande, comme on dit. Voilà, et, bon, il est revenu et forcément, il sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. Tout à fait. Et en dehors de ça, Serge Aurier, puisqu'ils ont décidé qu'il réintégrait le groupe, qu'il rentrait, il faut maintenant savoir s'il mérite de jouer à la place de Marquinhos, déjà, qui a vraiment suppléé, comme à chaque fois, a été irréprochable. Est-ce que Aurier est meilleur que Marquinhos? Ça, c'est Laurent Blanc qui va le décider. Est-ce qu'il aura toute la tête libre pour le faire, en se disant, ben non, moi je préfère Marquinhos parce qu'il est moins con ou autre chose? Non, il va le faire en son âme et conscience et en tant qu'entraîneur du PSG pour gagner la Champions League à un moment donné. Il y a besoin de Serge Aurier, je passe à une autre question plus sportive. Il y a besoin de tout le monde. Pour battre Manchester City. Eh oui, il y a besoin d'Aurier comme il y a besoin de... Blanc a aussi dit que Paris s'était qualifié au tour précédent sans Serge Aurier, donc faut pas non plus oublier ça. Mais personne n'est indispensable, mais tu as besoin de tout le groupe et tu as besoin de créer une émulation. Donc n'oublions pas les qualités quand même de Serge Aurier. C'était quand même l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de la saison. Après, parce qu'il fait une erreur, on peut pas lui diminuer ses qualités. Il est un très grand joueur, mais Marquinhos a fait le boulot aussi. Après, c'est juste un choix d'homme.